Dossier 5. Leçons 1 et 2. Activité 2. Alors, pour que je puisse vous aider, Niara, parlez-moi de votre prochain entretien d'embauche. De quel poste s'agit-il? C'est un poste de commercial. Une société française de conseil en création d'entreprises cherche quelqu'un pour piloter les entrepreneurs brésiliens qui veulent s'installer en France. Ce commercial devra aussi représenter la société au Brésil 2 ou 3 fois par an, avec un double objectif. D'une part, lors de salons dédiés à l'expatriation, proposer des services aux entrepreneurs brésiliens intéressés par une expatriation en France. D'autre part, recruter sur place les futurs stagiaires, car l'entreprise développe actuellement des accords avec 2 écoles de commerce brésiliennes. D'accord. Je voudrais vérifier le descriptif du poste. Pourriez-vous me donner la référence de l'annonce? Merci. Les missions annoncées sont... Ok. C'est tout à fait ce que vous venez de m'expliquer. Les compétences et qualités attendues... Voyons voir. Maîtrise parfaite du portugais. Vous qui êtes brésilienne, vous n'aurez pas de problème. Et pour le français non plus. Alors, sens de l'accueil, connaissance générale en droit des affaires, en vente et en négociation interculturelle, expérience dans l'assistance personnelle... Oui, c'est surtout pour tout ça que j'ai besoin de vous. Je ne sais pas comment mettre en valeur ce que j'ai fait. L'idée, c'est de voir comment votre parcours correspond à ce que cette entreprise attend. Il ne faut pas prétendre que vous possédez toutes les compétences et toutes les qualités. La première impression que vous faites doit être sobre, sincère et professionnelle. Oui, je suis d'accord. J'ai déjà commencé à y réfléchir en faisant mon portfolio. Très bien. Et quel type de portfolio avez-vous choisi? Justement, ma formation n'a pas de relation directe avec ce poste. Mais j'ai des expériences qui sont adaptées, je crois. Rappelez-moi vos expériences professionnelles. D'abord, j'ai fait des études de traduction en France et j'ai fait un stage à Monaco. J'étais chargée d'accueillir nos collaborateurs brésiliens. Je représentais notre compagnie auprès d'eux. Je les aidais avec la langue française et avec les réglementations françaises. Et aussi, je pilotais leurs visites sur les différents sites de la région. C'est-à-dire que j'organisais les déplacements, les rencontres. Par contre, je dois préciser que je n'ai pas fait d'études de droit ou de commerce. Ce n'est pas grave. Je vous conseille de parler de vos connaissances concrètes, de ce que vous avez appris sur le terrain. Pour chaque responsabilité que vous avez eue, faites une courte description et présentez la compétence qui correspond. Par exemple, l'expérience que vous venez de me raconter montre clairement que vous savez piloter des professionnels qui arrivent en France. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, pour le type de portfolio, je pense que vous possédez au moins 3 des compétences clés indiquées dans l'annonce. Vous pourriez donc utiliser ce modèle-ci. D'accord. Alors ensuite, j'ai quelques questions justement pour ce portfolio. Vous pensez que je devrais... Activité 3. Exemple. Quand j'étais adolescente, je ne m'intéressais pas beaucoup aux voyages et aux langues étrangères. 1. Je rêvais d'intégrer une classe préparatoire, puis une grande école en France après avoir eu le bac. 2. En fait, à 16 ans, mes parents m'ont inscrite dans un programme d'échange pour les lycéens et je suis allée 1 an en Nouvelle-Zélande. 3. Je m'en souviens encore. Quelle surprise d'avoir été acceptée! 4. J'avais imaginé rester en France pour mes études, mais avec cette expérience, mes projets ont changé. 5. En effet, avec mon double bac, des opportunités nouvelles étaient apparues et beaucoup de choix se présentaient désormais. 6. Finalement, je fais des études à Cambridge et je finirai dans 2 ans.
Activité 6. Exemple. Mon CV n'est vraiment pas bon, je n'ai pas assez d'expérience. Votre objectif, c'est de mettre en avant votre formation. 1, J'ai obtenu un entretien avec la plus ancienne chocolaterie de toute la ville. Vous pensez que mon portfolio conviendra? Un portfolio aussi sophistiqué? Non. Choisissez plutôt un CV classique, plus sobre. 2, J'aimerais mettre en valeur mes travaux surtout. Mais comment faire un CV dynamique? Dans votre cas, je vous conseille plutôt de présenter vos travaux sur un site web. 3, Comment commencer mon entretien d'embauche? Je décris les postes que j'ai occupés? Non, tout raconter n'est pas une bonne idée. C'est trop ennuyeux pour le recruteur. Concentrez-vous sur le principal. 4, J'ai occupé beaucoup de postes différents dans ma vie professionnelle. Je ne sais pas comment rester concise dans la présentation de mon parcours. Faites une présentation par grandes tranches. Regroupez vos différents emplois. 5, J'ai du mal à choisir. CV par compétences ou portfolio professionnel? Le plus important, c'est un CV clair. Je vous propose de faire un CV par compétences. C'est plus habituel pour les recruteurs. 6, Est-ce qu'on doit parler des expériences anciennes dans son CV? Le CV doit permettre de comprendre votre profil actuel. Peut-être pourriez-vous sélectionner les expériences en relation avec le poste recherché. Activité 9. Exemple. Il ou elle doit avoir des capacités de négociation avec les clients. 1, La mission principale sera le recrutement des nouveaux stagiaires. 2, Parmi les tâches, nous attendons qu'il ou elle s'occupe de la formation des nouveaux employés. 3, L'élaboration d'un budget, c'est très important. 4, Ce que nous voulons, c'est trouver quelqu'un qui connaisse la décoration de style nordique. 5, Le cœur de notre métier, c'est l'évaluation des réparations après les accidents. 6, Sa fonction essentielle est de se charger du développement de notre clientèle. Activité 10. Exemple. J'aimerais mettre en valeur mes travaux surtout. 1, J'adorais partir en vacances avec mes amis. 2, elle travaillait beaucoup pour réussir ses études. 3, Il a travaillé 2 ans au même poste avant d'en changer. 4, Mon ami voudrait partir ailleurs pour 1 ou 2 ans. 5, J'ai étudié dans la même université pendant toute ma formation. 6, on communiquait toujours ensemble après les cours. Leçons 3 et 4. Activité 2. Vous êtes sur France Bleu Paris et nous recevons aujourd'hui Patricia Zoulet, directrice des ressources humaines de l'établissement Paris Musée. Elle est venue nous parler du métier d'assistant commercial dans le domaine de la culture et du patrimoine. Patricia, bonjour. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'un assistant commercial peut bien faire dans un musée? Bonjour. Effectivement, l'assistant commercial a un rôle très important.
c'est une véritable valeur ajoutée. Alors il doit développer des actions de promotion, organiser des événements culturels, mais aussi informer les clients, le public donc. Quel est le profil idéal pour ce poste? Il faut évidemment avoir une formation en management et marketing, et puis posséder déjà une expérience dans le même domaine est vraiment un plus. Dans ce métier, on doit aussi parler couramment l'anglais. Et bien sûr, la maîtrise des outils informatiques est obligatoire. Et j'imagine qu'en plus de ces compétences, il faut des qualités humaines, non? Oui, en effet, vous avez raison. Le sérieux, la réactivité et le sens de l'écoute et de l'adaptation sont très appréciés dans ce travail. Les opportunités sont-elles nombreuses? Eh bien, actuellement, nous sommes à la recherche d'un assistant ou d'une assistante commerciale au service du développement des publics. Alors pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Paris Musée pour consulter l'offre d'emploi. Activité 3. Exemple. Regardez cette photo. C'est le jour où j'ai obtenu mon diplôme en France. 1, L'université où j'ai fait mes études était loin de chez mes parents. 2, J'ai rencontré Nathalie l'année où j'ai commencé à travailler. 3, Je sors du bureau à l'heure où le métro est rempli de voyageurs. 4, Michelin, c'est l'entreprise où j'ai fait mon stage de fin d'études. 5, Je referai mon CV le jour où je voudrais changer de travail. 6, À Aubusson, la ville où j'ai grandi, les opportunités professionnelles étaient limitées. Activité 8. Exemple. acquérir une solide expérience professionnelle est très important. 1, C'est un poste qui m'a toujours attiré. 2. Pour bien réussir son changement d'orientation professionnelle, il faut faire des efforts. 3. J'ai de plus en plus de travail au bureau, mais je suis moins stressé. Ce qui est vraiment bizarre. 4. S'ils cherchent mieux les informations, les étudiants peuvent trouver plein de possibilités pour valoriser leur profil. 5. De nos jours, il y a trop de jeunes qui ne trouvent pas de travail. C'est tellement dommage. 6. En continuant à travailler autant, ce jeune cadre dynamique prend réellement un risque pour sa santé. Activité 9. Exemple. Ça m'a été très utile pour me familiariser avec les activités des institutions européennes. 1. Au début, j'avais peur de ne pas comprendre les cours. 2. Cette expérience m'a beaucoup aidé pour développer et mettre en pratique toutes les compétences apprises à la fac. 3. Ce que j'ai préféré, c'est pratiquer mon français dans un contexte professionnel et développer mon réseau aux quatre coins du monde. 4. On n'a pas du tout les mêmes relations avec les enseignants dans mon pays. Je suis content d'avoir pu découvrir un autre style d'enseignement. 5. Je ne pouvais pas imaginer de passer des examens en français. 6. Participer à des conférences internationales, ça m'a beaucoup plu.
J'ai trouvé cela très valorisant. Bilan 5. Compréhension orale. On connaît tous maintenant l'Organisation internationale de la francophonie qui contribue au développement des pays francophones. Eh bien, saviez-vous que cette année, cette organisation lance sa 10e campagne de recrutement de volontaires internationaux ? Abdou, de retour de mission, est venu partager son expérience sur notre antenne. Abdou, pouvez-vous nous raconter votre parcours ? Je suis camerounais d'origine, diplômé d'un master en sociologie et animateur formateur pour des groupes d'enfants et d'ados. Avant d'être bénévole dans le programme de volontariat international de la francophonie, VIF, comme on dit, pour faire plus court, j'étais animateur bénévole dans un centre socio-culturel le soir et directeur de l'association Oser que j'ai créée. J'ai toujours travaillé pour des projets liés aux droits de l'enfance, à l'encadrement artistique et culturel des jeunes avec des ONG, enfin, des organisations non gouvernementales, et des associations au Cameroun. Eh bien, Abdou, vous êtes très actif. Et puis, en 2016, vous partez comme volontaire, c'est ça ? Oui, absolument. En 2016, je suis parti au Burkina Faso comme animateur socio-culturel pour l'association Sourire d'enfants, dans un quartier populaire de Ouagadougou, la capitale. J'avais différentes missions. Soutenir la mise en place de nouvelles activités pour les jeunes et organiser des actions de formation continue pour les animateurs. Qu'est-ce que vous a apporté cette année au Burkina ? J'ai évidemment fait des rencontres extraordinaires et découvert une culture riche. Mais en plus, j'ai pu contribuer au développement de la francophonie, faire valoir mes compétences à l'échelle internationale et enrichir mon parcours professionnel. Cela m'a surtout encouragé à poursuivre mon rôle dans les domaines éducatifs, social et culturel. J'ai également beaucoup appris au contact des jeunes et des animateurs. Et quelles sont les conditions pour pouvoir être sélectionné au programme de VIF ? Eh bien, on est sélectionné sur la base de ses compétences et de sa motivation. Et puis, il faut répondre à un certain nombre de critères. Il faut avoir entre 21 et 34 ans pendant la mission, avoir la nationalité de l'un des 57 États membres de la francophonie, être titulaire d'un diplôme universitaire, bref, le mieux, c'est de consulter le site internet francophonie.org. Merci beaucoup, Abdou. C'est noté. francophonie.org. Vous pouvez envoyer vos candidatures jusqu'au 29 mai à minuit. Bonne chance!